Si tu ne veux pas jouer, je t'enferme. Paris est l'art du passe-muraille. Penalty manqué par Dembélé, but de Fabian Ruiz à la 50e, puis poteau à la 86e, signe d'une efficacité encore à régler. Chiffre clé, 83% de possession à la 65e, 18 centres à 2. Chevalier a eu très peu à faire. Aujourd'hui, débrief de PSG 1-0 Angers. Paris contrôle, a manqué un peu d'adresse et a trouvé l'ouverture après la pause. Avant de plonger, si tu aimes mes débriefs sans poudre aux yeux, lâche un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire qui doit tirer les pénaux dans ce PSG. On lance ta machine. Score final 1-0, mais le scénario, c'est contrôle total. Dès le premier quart d'heure, Paris confisque le ballon, plus de 90% de possession au bout de 18 minutes, 83% encore à la 65e. Angers ne dépasse rarement 3 passes consécutives. Leur seule morsure réelle, la 68e, Beldim croise dehors. Et le motif du début de saison se confirme, les buts tombent après la pause. Ici, Fabian Ruiz débloque à la 50e, puis frôle le doublé sur le poteau à la 86e. Entre-temps, Nuno Mendes signe l'action carte postale, conduite, crochet, tir vers la lucarne, Kofi s'envole. Côté effectif, 9 titulaires de la dernière finale européenne, Kvaratskhelia ménagé et Donnarumma écarté du groupe, transfert imminent. Le plan de montée en puissance est clair, d'abord la condition physique, puis les automatismes collectifs et enfin l'efficacité devant. Résultat, des scores courts, une sensation de mainmise. En Ligue 1, si l'adversaire ne propose rien, il repart sans ballon et sans points. Paris ne se bloque pas face au bloc bas, il élargit le terrain, fixe d'un côté, accélère de l'autre. On multiplie les renversements, on épuise les lignes. Le chiffre parle, 18 centres à 2. Pas pour centrer, mais pour déplacer. Les milieux, Vitinha, Fabian, dictent la hauteur, les latéraux gardent l'amplitude et on attend l'instant où l'adversaire respire mal. Ce n'est pas de l'impro, c'est de l'ingénierie de fatigue. Fabian Ruiz n'est pas qu'un tempo, c'est un tempo qui pique. Le but de la 50e résume son match, circulation, seconde balle, il ouvre le corps, il frappe propre. Et à la 86e, son gauche trouve le montant, c'était le 2-0 logique. Ce qui change tout, c'est sa lecture. Il sait quand calmer, quand casser la ligne en conduite, quand attaquer la surface. Pas de grand geste, mais l'impact décisif. Impérial, sans geste superflu, un but qui en vaut 3. Oui, Dembélé envoie le penalty au-dessus à la 25e. Oui, il y a des frappes trop hautes. Mais la vérité doute, c'est la construction. Ses appels en profondeur, son duel en 1 contre 1, sa capacité à aspirer 2 joueurs, ça ouvre des autoroutes aux autres. L'efficacité viendra avec les minutes et la jambe. Question ouverte à la commu. Quelle hiérarchie des pénaux? Donnez vos top 3. Pour moi, l'important aujourd'hui, c'est que l'équipe se crée assez pour gagner sans forcer le destin. Nuno Mendes a mis l'étincelle. 79e, accélération pas feintée, frappe qui file vers la lucarne, Kofi sort une main miraculeuse. Au-delà de l'image, Nuno a surtout tenu la menace constante sur l'aile. Prise de profondeur, conduite intérieure, timing parfait. La vérité, si celle-là rentre, on parle d'un poster dans toutes les chambres. Pendant ce temps, Chevalier a vécu le match qu'on vit quand son équipe ne lâche pas le ballon. 2 interventions anodines, pas de parade majeure à signaler, et le seul frisson, 68e, Belkrim croise et frôle le poteau. C'est isolé et ça ne change rien au récit. Pour égaliser, il faut sortir du bloc, franchir le milieu, enchaîner 3-4 passes. Angers n'a presque jamais osé. Un mot sur le poste de gardien. Donnarumma est écarté du groupe, transfert en approche. Conséquence directe, un vestiaire qui se recalibre, une hiérarchie à redessiner et un message clair sur l'ère en cours. Sportivement, qu'a-t-on vu? 0 tempête à gérer hier, la possession écrasante a protégé le portier. Mais sur la durée, la clé sera la continuité. Pied fiable pour la relance, communication haute avec la ligne et ce calme qui infuse toute l'équipe. Paris a gagné parce qu'il a étouffé, pas parce qu'il a souffert. Gardons ce fil. Bilan, Paris contrôle, épuise, frappe. Les scores sont courts, le sentiment de supériorité est long. Chaque semaine, la jambe sera plus lourde pour l'adversaire, plus légère pour Paris. Conditions, automatisme, puis meilleure finition dans les 16 mètres. Et oui, je dis avec la petite hyperbole maison, si les rivaux refusent de jouer, le championnat peut être plié très tôt. Pas parce que Paris met 4 à tout le monde, mais parce qu'il te confisque le ballon 90 minutes. 2 chantiers internes à suivre. Régler la hiérarchie des pénaux et convertir un peu plus ce volume de situations chaudes. Le reste, c'est du vernis. À vous de jouer. Qui tire les pénaux désormais? Donnez-moi votre top 3. Ce 1-0 maîtrisé, ça vous ennuie ou ça vous rassure? Vous prenez le contrôle clinique ou vous réclamez le feu d'artifice? Vos tops du match et votre flop. Je lance Fabian en MVP, Nuno juste derrière, Vitinha en 3e et je salue Kofi côté Angers. Si ce débrief t'a parlé, abonne-toi, cloche activée et partage à ton pote qui dit encore que Paris se bloque face au bloc bas. Ici on parle foot avec tête et avec cœur rouge et bleu. À très vite.